Bienvenue à vous, amis et chercheurs de vérité. Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Oui, nous sommes à l'aube de la révolution à la fois économique mais aussi spirituelle mondiale. Que sont les religions sans la civilisation? Eh bien, elles ne sont rien. Que sont les civilisations sans les religions? Eh bien, elles ne sont rien non plus. La religion, c'est 50% de spiritualité, 50% de politique ou d'identité. Sur le plan de la spiritualité, les religions sont d'accord sur tout. Nous sommes tous venus au monde en tant qu'êtres égoïstes et prétentieux, et tout notre travail spirituel consiste à progresser pour devenir humble et altruiste. Si vous êtes assez humble et altruiste pour vous intéresser à ce que pensent et ressentent les autres s'intéresseront à vous, et vous ne basculerez pas dans la drogue, l'alcool, les médicaments ou les opérations de type changement de sexe et autres billevesées à la mode. Sur le plan politique, les religions ne sont d'accord sur rien. Pour l'une, Dieu parle arabe, pour l'autre, Dieu s'appelle Jésus, pour une troisième, Dieu n'est pas la question, puisqu'il faut atteindre le nirvana. Le nirvana, c'est l'extinction des désirs. Les religions sont donc toutes profondément identitaires. Elles reposent sur une ethnie, elles reposent toutes sur une race. Les religions qui ne reposent pas sur une ethnie particulière, même si effectivement toutes les religions acceptent plus ou moins les conversions, mais qui ne reposent pas sur une base ethnique ou sur une base raciale solide, eh bien ces religions finissent par se dissoudre. Toutes les sectes d'ailleurs universalistes en général ne dépassent pas le stade de la secte et ne se développent jamais en tant que religion. Encore une fois, une religion est basée sur une race et sur une civilisation. Une religion qui ne se préoccuperait que de spiritualité serait une école de développement personnel. Une religion qui ne ferait que de la politique serait tout simplement un parti politique. La religion arienne que je vais présenter dans cette série de vidéos va bien plus loin que le zoroastrisme des origines. En 1738 avant Jésus-Christ, Zarathustra, qui veut dire étoile dorée brillante, en Iran, dans l'ouest de l'Afghanistan actuel, mais l'Afghanistan faisait partie du grand Iran de l'époque, a réformé ce qu'on appelle le mazdéisme. Mazda, c'est Dieu, c'est la sagesse. Hein. Ahura Mazda, Ahura c'est l'être, celui qui était et sera. Mazda, c'est donc l'être de sagesse infinie. Donc Zarathustra, on va dire, propose et impose le monothéisme. Il n'y a véritablement, fondamentalement, qu'un seul Dieu créateur de l'univers. Il le définit dans les fameux 17 gathas. Les gathas, ce sont les chants ou les hymnes qui sont parvenus jusqu'à nous. Et naturellement, la religion arienne va bien plus loin que le zoroastrisme des origines. Vers 500 avant Jésus-Christ, 550 avant Jésus-Christ, un réformateur qui lui aussi prend le nom de Zarathustra en Iran, relance formidablement le zoroastrisme, ce qui va provoquer la réforme du jaïnisme en Inde, l'apparition en Inde du bouddhisme, un siècle plus tard l'apparition du Tao en Chine, ainsi que du confucianisme, mais qui viennent d'Iran, et d'Inde, et puis en Grèce, vers 550 avant Jésus-Christ, Pythagore, le grand réformateur, grand mathématicien, mais aussi grand gourou. Un gourou, c'est un ami spirituel, grand réformateur religieux, crée la première ecclésia. Une ecclésia, en grec, ça veut dire une assemblée du peuple. Donc, dans cette réforme, effectivement, pythagoricienne, et Pythagore se réclame naturellement de Zoroastre, et bien dans ce zoroastrisme, il y a une égalité spirituelle entre les hommes et les femmes, on interdit le sacrifice des animaux, on est humaniste, on combat l'esclavage, voilà, c'est une révolution tout à fait considérable. En marge, effectivement, de cette réforme du zoroastrisme vers le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, en Iran, apparaît la légende du Saoshyant, du sauveur, c'est-à-dire de l'avatar de Ahura, l'avatar de Dieu. Avatara en sanskrit, ça veut dire venu sur terre, donc c'est le Dieu incarné venu sur terre, qui doit venir en tant qu'homme, vivre comme un homme, être crucifié. La crucifixion est une punition et une exécution iranienne d'origine, revenir d'entre les morts, et quiconque croira en sa résurrection et croira en lui, et mangera le pain d'éternité et boira le vin d'éternité, qui est supposé être la chair et le sang du Saoshyant, du sauveur, eh bien aura la vie éternelle. Au 1er siècle de notre ère, des Grecs d'Antioche, dont leur chef est Barnabé, Saint Barnabé, va entendre parler qu'en Galilée, une quinzaine d'années plus tôt, donc nous sommes dans les années 40 du 1er siècle, vers l'an 33, un prédicateur de Galilée nommé Yeshua, nommé Jésus, aurait été crucifié et serait réapparu après sa crucifixion. Donc l'enquête est faite, donc Antioche-sur-l'Oronte, à la Galilée, il y a à peu près une semaine de marche.
Donc l'enquête est faite auprès des Galiléens. On découvre effectivement, ces Grecs d'Antioche vont découvrir les Galiléens qui ont connu ce Jésus, et puis ils vont leur dire, mais attendez les Galiléens, vous êtes des abrutis, vous êtes des pierrots. Votre Jésus, c'était Dieu, c'était l'avatar de Dieu, c'était Dieu descendu sur terre. Donc si vous croyez en lui, bah, vous aurez la vie éternelle. Et c'est comme ça qu'a démarré fondamentalement le christianisme. Donc j'y reviendrai. Donc finalement, le christianisme est issu effectivement de cette légende iranienne, de cette tradition iranienne. D'ailleurs, dans la religion chrétienne, le fait de prier les mains jointes est un signe distinctif de la religion iranienne. Le fait de représenter les saints avec une auréole sur la tête, là aussi, ça vient d'Iran. Les anges qui ont des ailes dans le dos, parfois les diables aussi ont des ailes dans le dos, ça vient également d'Iran. La mitre et des évêques et la crosse des évêques vient aussi d'Iran. Donc effectivement, on a une religion qui est fondamentalement une religion iranienne en ce qui concerne le christianisme, à la sauce grecque, puisque ce sont les Grecs qui ont rédigé l'ensemble des textes chrétiens, c'est-à-dire les épîtres pauliniennes essentiellement dans les années 50, mais je reviendrai sur ces sujets, et puis à partir de 65-70, l'évangile selon Marc, et puis ensuite dans les années 70-80, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, les actes des apôtres de Luc, et puis à la fin du 1er siècle, l'évangile selon Jean et le livre de l'Apocalypse de Jean. Mais je reviendrai sur ces sujets passionnants, mais finalement, le christianisme est l'émanation finalement de cette tradition et de cette religion iranienne, tout en essayant de récupérer une partie de la cosmogonie, bien sûr juive. La cosmogonie, c'est l'histoire de l'origine du monde qu'on trouve dans le livre de la Genèse, donc dans l'Ancien Testament, des Juifs, mais qui lui-même est une récupération des textes sumériens qui ont été rédigés ou qui ont été traduits du sumérien à l'akkadien vers 2600 avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est la récupération de récupération. Donc je reviendrai sur ces sujets. Pourquoi aujourd'hui le christianisme n'est pas connaît en fait une grande apostasie? Donc c'est une question fondamentale parce qu'on voit ça aux États-Unis, on voit ça en Europe de l'Est, y compris dans le monde orthodoxe, parce que dans le monde catholique romain, on a tendance à dire que la déchristianisation, elle vient de Vatican II, de la réforme de Vatican II. En réalité, les catholiques orthodoxes n'ont pas connu Vatican II, les protestants n'ont pas connu Vatican II, et la régression du christianisme, elle s'opère à la même vitesse, et parfois même à une vitesse encore plus forte dans ces régions du monde. Que dans le monde catholique romain. Parce que fondamentalement, je pense que la plupart des personnes qui ont été comme moi baptisées, qui ont porté la croix et la bannière, et qui ont connu dans le monde catholique des gens tout à fait saints. Moi, dans ma famille, j'ai rencontré des personnes, notamment des femmes, qui étaient vraiment de saintes femmes au sein de l'Église, qui étaient des religieuses absolument extraordinaires. Et moi-même, j'ai absolument pas souffert et j'ai absolument pas été une victime de quelque façon que ce soit du catholicisme, pas du tout. Mais simplement, je pense que la plupart des catholiques aujourd'hui ne croient pas que Jésus est là pour vous sauver de vos péchés, parce que un péché, qu'est-ce qu'un péché? Il faudrait le définir selon des définitions bibliques qui sont tout à fait douteuses. Est-ce que ce qui ne porte matériellement et volontairement préjudice à personne, comment cela peut-il porter préjudice à votre âme ou à Dieu? C'est une question fondamentale. Et puis, je pense que la plupart des gens ne croient pas en la résurrection de la chair, à la résurrection des morts. Et je rappelle que dans le credo chrétien, il faut croire en la résurrection des morts. Quiconque mange le pain d'éternité et boit le vin d'éternité aura la vie éternelle et sera ressuscité d'entre les morts. Je pense que beaucoup de gens ne croient pas à cela. Néanmoins, la civilisation, encore une fois, a besoin de religion et la religion a besoin de la civilisation. Et je pense qu'effectivement, le zoroastrisme va être la prochaine révolution dans cet Occident, parce que la nature a horreur du vide, le christianisme est en train de disparaître. Alors certains prophétisent qu'il sera remplacé par l'islam, c'est tout à fait douteux, parce que l'islam lui-même a échoué, que ce soit en Iran, en Arabie Saoudite, au Pakistan. Les sociétés islamiques sont relativement catastrophiques du point de vue du respect des droits humains, des droits des femmes, etc. Et je pense pas qu'il y ait tant d'avenir que cela sur cette religion, mais c'est vrai que la nature a horreur du vide, et que dans un certain nombre de banlieues ou dans un certain nombre d'endroits où le christianisme a disparu, parce qu'effectivement on ne baptise plus les enfants et autres, eh bien des familles d'origine arienne, d'origine européenne se sont converties naturellement à ce qu'il y avait sur place, c'est-à-dire éventuellement à l'islam. Mais pour moi c'est un feu de paille, et qu'à long terme, on va retrouver les textes de Pythagore, on retrouve aujourd'hui les textes de Socrate, Platon, d'Aristote, qui sont les héritiers du zoroastrisme. Car il faut bien comprendre que cette religion arienne, qui va bien plus loin que le zoroastrisme à des origines, elle repose sur 37 siècles de sagesse, 37 siècles de philosophes. Le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse. Et je vous ai dit, la sagesse, c'est Mazda.
Donc philosophia en grec, c'est celui qui aime la sagesse, mais c'est celui aussi qui aime fondamentalement Dieu, car Dieu est fondamentalement sagesse. C'est ça la grande leçon que nous enseignent nos maîtres dans la tradition aryenne ancestrale, dans la tradition aryenne occidentale, qui n'est pas que occidentale, je dis bien qui est aryenne au sens large du terme, c'est-à-dire qui englobe l'Iran et qui englobe la civilisation aryenne avant 1200 avant Jésus-Christ, donc avant l'âge de fer. Elle régnait du Nil à l'Indus, elle était plutôt au sud, elle n'était pas en Europe. C'est uniquement avec la révolution du fer et de l'acier trempé, plus exactement entre 1300 et 1200 avant Jésus-Christ, qui a conduit effectivement à ce qu'il y ait une explosion démographique en Europe, et qu'ensuite les Aryens d'Europe envahissent l'Égypte, abattent l'Empire hittite vers 1200 avant Jésus-Christ, envahissent l'Inde et détruisent l'Inde, mais en même temps apportent effectivement une nouvelle civilisation au sud et une nouvelle civilisation en Europe. Mais sur le plan religieux et sur le plan identitaire, l'Europe aujourd'hui et les Aryens de manière aujourd'hui dans le monde ont vocation à trouver une nouvelle voie, mais qui est en fait la voie aryenne ancestrale, humaniste, qui existe depuis, je le dis, je le répète, 37 siècles. C'est ce que je développe dans Zoroastrisme. Je reviendrai en détail sur ces questions. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.